Hello, hello les scorpions, j'espère que vous allez tous bien, c'est votre guidance pour mars 2022 et oui, ça y est, c'est votre tour. J'espère que vous allez tous bien, n'oubliez pas qu'il s'agit d'une guidance générale, prenez uniquement ce qui résonne en vous, ne brouillez pas vos énergies, il s'agit donc d'une guidance pour les signes solaires en scorpion, les ascendants scorpion, les lunes en scorpion, les fonds de ciel en scorpion. Si vous voyez que ça ne résonne pas avec vous, ce qui peut être tout à fait logique, sinon ce serait un petit peu trop simple, je vous invite à regarder votre signe ascendant ou votre signe lunaire. Si avec tout cela, ça ne résonne toujours pas, vous avez vraiment rien à en tirer, c'est que ces guidances, bien évidemment, n'étaient pas faites pour vous à ce moment-là. Donc, je vous inviterai à regarder les prochaines. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne d'Elsa Tarot. Donc, je vous invite à liker, à vous abonner, à commenter, à cliquer sur la petite cloche afin d'être informé des prochaines guidances. Et puis, je vais commencer d'emblée avec vous, les scorpions. Vous qui êtes reliés à la lame, donc de l'arcane sans nom dans l'ancien tarot de Marseille, où vous êtes en relation avec la planète Pluton pour vous, où il y a beaucoup de transitions, beaucoup de remise en question, beaucoup de vibrations pour vous. Vous êtes très intuitifs, les scorpions, peut-être ouverts à la médiumnité. Vous avez besoin d'être stimulés constamment, que ce soit au niveau de votre âme, mais que ce soit au niveau de votre mental. D'accord ? C'est très important pour vous. Allez, on va regarder un petit peu les scorpions, ascendant lune en scorpion. Qu'est-ce que j'ai pour vous ? Allez. Ah là là, allez. Bon, j'ai un roi des épées ici. Ok. Roi des épées. Hop. Voilà. Ok. Allez, je pige directement puisqu'elles ne veulent pas sortir. Allez, j'ai la lune ici. Un arcane majeur pour vous les scorpions. On a un 3 de bâton. Un valet des épées aussi. Ok, on a un 7 de bâton pour moi ici. Un cavalier des coupes, c'est pas mal. Un roi de denier également. Il y a à la fois pour moi du relationnel, c'est-à-dire peut-être du sentimental, mais il y a également du financier dedans. Ok, je continue et il y a l'ermite. Très bien. Ok, et on a la lame du jugement pour vous. D'accord. Ok. Là, pour moi, les scorpions. Alors, hop, 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 on va faire comme ça. Si vous ne voyez pas, c'est pas bien grave, je vous les montrerai au fur et à mesure. Comme je vous l'ai déjà évoqué, les scorpions, j'ai deux types ici de domaines. J'ai le type relationnel pour moi qui m'a sauté aux yeux, d'accord ? Ça peut être donc le type sentimental, le domaine sentimental, et je peux avoir également le domaine financier. J'ai plusieurs cas de figure pour vous. Pour vous, les scorpions, j'en ai certains pour qui élaborent une certaine stratégie financière. Donc, ça peut être une stratégie soit pour un emprunt bancaire, ça peut être également pour avoir une posture beaucoup plus, en tant que leader, d'accord, c'est-à-dire d'avoir une posture supérieure. Ça peut être aussi une période de réflexion par rapport à ses finances, et peut-être que vous allez partir ouais, c'est ça. Ça peut être une sorte de formation, ça peut être une nouvelle idée, ça peut être une nouvelle compréhension dans un domaine, apporter également une nouvelle idée dans un projet qui est déjà existant. Sinon, ça peut être tout simplement de la formation. Alors, on va vous demander, donc oui, il y a une notion de stratégie avec ce 3 de bâton. Ce 3 de bâton, c'est quoi exactement ? Ce 3 de bâton, c'est qu'une fois qu'il a planté son as, qu'il a sa passion. Une fois qu'il fait un petit peu son business plan tel que son 2 de bâton, eh ben, il va falloir qu'il passe à la stratégie. Donc, le 3 de bâton, c'est quoi ? C'est laisser un petit peu la théorie de côté, telle que l'on peut avoir avec son valet d'épée, et puis de passer à l'action. Et cette action va engendrer quoi ? Elle va vous engendrer ce roi de denier. Et ce roi de denier, c'est quoi ? C'est des finances, mais au sens matériel, au sens pratique, au sens du foyer. Ça peut être aussi au sens de la retraite pour certaines personnes qui pourraient me regarder et puis qui sont, peut-être qu'il vous manque des semestres, des trimestres, peut-être qu'il vous manque pas grand-chose pour pouvoir, justement, soit élaborer, tout simplement votre stratégie, d'accord ? C'est-à-dire, donc, qu'est-ce qu'il va falloir aujourd'hui opérer ?
d'un point de vue pratique, au sens pratique, pour pouvoir vous élancer et mener les actions afin de mener à bien votre objectif. Et ça, c'est intéressant. Vous avez 1, 2, 3 arcanes majeurs, donc c'est important. L'arcane majeur, le premier que vous avez, c'est la lune. Je l'évoquerai après parce qu'il est entre le roi des épées et le 3 de bâton. Là, j'ai la lame de l'ermite, ici, qui est retournée, donc qui est tournée plutôt vers le roi de denier. Donc, ce qui me ferait tout simplement penser qu'il y a une recherche, il y a une recherche intérieure, il y a quelque chose de... L'ermite, il peut être en mode un petit peu solitude, ok. Mais s'il est en mode solitude, ce n'est pas pour rien. C'est parce qu'il recherche quelque chose de spécifique. Et là, pour moi, il s'agirait de stratégie financière. Ça peut être aussi pour d'autres scorpions, d'accord? Vous laissez cette éventualité-là. Pour ceux qui sont en couple, pour celles qui sont en couple, je pourrais avoir tout simplement dans le domaine sentimental, une personne qui va vous enrichir émotionnellement, parce que j'ai quand même un cavalier de coupe ici. La différence avec ce cavalier de coupe, c'est qu'il est long. Ouais, il est long, ok. Il se prend pas trop la tête avec son cheval, mais sa coupe, il la tient. Et sa coupe, lorsqu'il la tient et lorsqu'il s'engage, c'est pour du long terme. C'est pas comme l'autre où il va y aller à grand galop, on ne sait pas trop où est-ce que ça va vous mener, vous voyez, sur du long terme. Alors ça peut être une relation sans lendemain, c'est un petit peu la personne qui se prend pas la tête et qui ne va pas se faire de plan sur la comète. Alors que lui, ce cavalier de coupe, il est super stratégique. Il est super stratégique, il y va doucement, ok, à voir, hein, d'accord, par la suite. Ok. Donc là, pour certains scorpions, je pourrais avoir tout simplement une personne qui vous assurerait tout simplement une stabilité financière. Donc c'est soit vous pouvez avoir une proposition d'emploi tout simplement avec un roi de denier, ok, où là, ça vous amènera peut-être de la réflexion et éventuellement une période de formation, ce qui est tout à fait possible, ou alors je peux avoir dans le domaine sentimental tout court une personne qui va vous enrichir émotionnellement, mais qui va vous apporter aussi une sécurité financière. Pour vous les hommes, ça peut être vous qui la donnez à la féminine, d'accord? Voilà. J'ai un roi d'épée ici, j'ai la lune ici. Ok, donc le roi d'épée, c'est quand même une personne qui est très stratégique, qui a l'éloquence, qui a l'art et la manière de bien parler. C'est une personne qui va plus se focaliser sur la raison qu'avec le cœur. Là, j'ai quand même le domaine de la lune qui est ici. Donc, je pourrais avoir une contradiction, je pourrais avoir une opposition entre deux idées, c'est-à-dire entre la raison, telle que l'élément air, telle que la communication, telle que la morale, telle que, vous voyez, on en est là. Et là, avec l'arcane de la lune, ce que je pourrais avoir, puisqu'il s'agit en plus d'un arcane majeur pour vous les scorpions, je pourrais avoir pour moi, ça peut être un projet qui est encore en sommeil. C'est fort probable. Ça peut être un projet qui est encore en sommeil. C'est soit j'ai des masculins ici, ce qui est tout à fait possible. Donc, n'oubliez pas, les féminines, que les énergies peuvent être interchangeables, d'accord, dans l'ordre des guidances générales. C'est normal. Je pourrais avoir une personne ici qui peut être stratégique, d'accord, par rapport à un projet, soit professionnel, comme je l'ai déjà évoqué, ou soit quelqu'un qui est stratégique mais qui le fait de manière cachée pour vous emmener justement ce cavalier de coupe afin de vous enrichir émotionnellement. Je pourrais avoir un homme ici qui attend que sa position soit favorable au niveau financier avant de venir vers vous. C'est tout à fait possible. Deuxième cas de figure pour vous les scorpions. Je peux avoir tout simplement un roi d'épée, donc type yang ici. Ça peut être vous, mesdames aussi, n'oubliez pas que nous avons toujours deux polarités, la polarité féminine et la polarité masculine. Mais je vais rester sur ma première impression, sur ma première intuition, sur mon premier ressenti. Donc, je pourrais avoir tout court, donc là, c'est soit une personne dans le domaine sentimental qui pourrait venir vers vous, ou alors je pourrais avoir tout simplement un projet que vous effectuez en sommeil, d'accord, qui est en sommeil, qui peut être aussi lié à la nuit, qui peut être lié au soir, et on vous dit que pour l'instant il va falloir un petit peu fournir ses efforts, que voilà, ça coule pas de source. J'avoue que là, avec ce 7 de bâton, il y a des efforts à fournir.
C'est pas évident. Alors, je n'ai pas la lame de la concurrence, mais est-ce qu'il y aurait-il pas de la concurrence dedans? C'est fort probable. Ok. Là, ici, ce que j'ai aussi dans votre tirage, j'avais quelque chose juste avant et j'ai perdu le truc. J'ai perdu le truc, mais ça va me revenir. Ouais, j'ai élaboré ça, j'ai élaboré cela aussi. Ok. Pour certaines personnes, alors pour certains scorpions d'entre vous, il pourrait s'agir d'une personne du passé, parce que j'ai l'ermite. Bon, ce qui pourrait me faire penser que cette personne-là est du passé. Je pourrais avoir tout court aussi une personne de type un petit peu âgé, un petit peu le sage, d'accord ? Par relation peut-être, ou alors c'est une personne avec qui vous allez être confronté et qui serait plus âgée que vous, de type yang, homme. Là, j'ai beaucoup de masculin, j'ai un roi d'épée, j'ai un cavalier de coupe, j'ai un roi de denier, j'ai l'ermite, j'ai le valet d'épée, et puis là, j'ai le jugement. Donc là, il y a une nouvelle, pour moi, il y a un nouveau cycle qui s'opère, il y a une nouvelle âme qui se transforme, il y a un nouveau corps qui devient neuf. Voyez, on a la trompette là ici, on a plein de choses, on a l'ange également. Donc il y a une renaissance dans un projet pour ma part, pour lequel vous avez lutté, ou alors dans le cadre d'une relation sentimentale. Vous le faites, voilà, c'est comme vous le souhaitez. Quoi qu'il en soit, il y a une prise de conscience et pour moi, il serait plus du côté masculin que du côté féminin. C'est comme ça que je le ressens. Ok. En d'autres decks, qu'est-ce que j'ai ? Bon, ben, voyez, hein, il y a une notion de partage, de générosité entre deux êtres. C'est aussi être innocent comme des enfants. C'est savoir être authentique dans ses sentiments, dans son cœur, dans sa raison, dans plein de choses. Donc là, tout est en éclosion. Je pourrais, c'est ça qui m'a échappé tout à l'heure et que je voulais vous dire et qui me revient maintenant, je pourrais avoir une rencontre qui s'effectue la nuit. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire, le soir. Donc ça peut être des sorties. Ok, voilà. Pas mal pour vous, c'est un bon début. Ok. Je vais vous sortir donc, avant de faire avec les oracles, pour vous les scorpions ascendant Lion Scorpion, je vais vous mettre une lame du tarot de Marseille. Je ne vais pas trop m'éterniser sur le tarot de Marseille parce que sinon je vais parler pendant 1 heure. Allez, on va faire. Hop, et ce sera celle-ci. Ouais, ok. Une nouvelle transformation pour vous. On a la maison de Dieu ici, ok. Et ce que je vais faire, hop là, je vais continuer. Bon, ok. Là, ce qui est intéressant dans vos tirages, c'est que j'ai la maison de Dieu. La maison de Dieu, c'est quoi? C'est une transition, quand même, d'accord? Entre ce qui est passé, ce qui est présent. Donc là, on a quand même cette notion de tour qui s'effondre, on a des gens qui se jettent. Ouais, bah c'est la fatalité. Et la fatalité, un petit peu, je la retrouve dans l'oracle des miroirs qui est ici. Vous voyez, on a aussi la personne qui prend feu, tel que celui-ci. Donc, est-ce que là, ici, j'ai pas eu une révélation pour vous, certains scorpions, qui font que, eh ben, vous êtes dans une situation un petit peu inopinée, d'accord? C'est peut-être un événement aussi qui s'est effondré, c'est possible hein, pour certains scorpions. Ou alors, on va vous parler de renaissance à travers un effondrement. C'est tout à fait possible. Quoi qu'il en soit, pour moi, c'est quand même une lame positive dans la mesure où il y a une prise de conscience grâce au jugement que j'avais juste au préalable. Ok. On a l'amour. On a l'amour. Mais je vais pas de réponse trop hâtive. Je vais continuer mon jeu. On a quand même le domaine sentimental. Ok. Ok. J'ai 2 cas de figure ici pour vous les scorpions. Je vais continuer ma petite ligne de 4. Allez, ce sera celle-ci. Ouais, on a l'argent là, ici. Hein. J'ai toujours le domaine sentimental et le domaine amoureux. Est-ce que j'en ai pas qui vont rencontrer peut-être une personne au sein du travail? C'est peut-être possible. Hein. C'est peut-être possible. C'est possible. À voir. On va regarder ce qu'il y a en dessous. Allez, scorpion ascendant, lunan scorpion. Qu'est-ce que j'ai pour vous? On a la distance, ok, avec une personne, ok. Ah, c'est ça qui a causé la fatalité peut-être. Ok, la maison de Dieu, quelque chose qui s'est effondré autour de vous. Peut-être la distance avec une personne aimée pour certains. Ou alors, vous allez rencontrer quelqu'un à distance. Mais on va voir. Le bouclier, ah, il y a la protection. Vous vous protégez d'une situation qui concerne l'amour. La relation sentimentale.
Peut-être que vous avez peur des sentiments ou c'est la personne qui est en face de vous qui a peur de ses émotions, de ses sentiments. C'est possible. Et ce qui a provoqué peut-être une certaine distance. Ok, d'où la fatalité, la maison de Dieu. Je comprends mieux. Pourquoi j'ai l'hérédité juste à côté? L'hérédité qui est censée être la famille, les ascendants, qui est censée aussi être l'ancrage, qui est censé être un nouvel être. On a quand même cet élément bois qui est censé nourrir. Alors pourquoi je l'ai? Qu'est-ce que j'ai sur mon hérédité qui viendrait boucler mon bouclier, justement? Pour vous, les scorpions ascendant lune en scorpion. Ouais, j'ai l'ouverture. Non, il y en a trop. J'en ai trop, là. Allez, ce sera celle-ci. Ah, d'accord. Il y a peut-être une réunion de famille. J'ai l'impression que c'est deux choses différentes ici. Une réunion de famille. Il y a de l'argent en jeu, peut-être pour certaines personnes, peut-être une question d'hérédité, ça peut être une question de succession aussi, ça peut être tout simplement se réunir au sein de sa famille. Avec l'argent, on a quand même cette forme de roue, peut-être un nouveau cycle qui commence avec sa famille. C'est tout à fait possible. Bon, pourquoi pas. Ça peut être aussi avec une personne que vous avez en face de vous. Si ce n'est pas l'hérédité, la famille, ça peut être avec qui vous avez un lien fort, ça peut être une ancienne personne, un ex. Je dirais la famille, moi. Allez, une dernière. Et la naissance. Une évolution. Ok. Ouais, vous avez des belles larmes, hein, franchement. Alors, là, ici, c'est ce que je vous ai déjà évoqué. Je vous évoquais que c'était soit vous, soit la personne qui est en face de vous, qui se protégeait par rapport à des sentiments, soit qui a pris de la distance parce que peut-être ça lui faisait peur, ou alors tout simplement, c'est un amour, tout simplement, qui est à distance. Et ouais, c'est fort probable. Quoi qu'il en soit, il y a cette notion de fatalité. Ok, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure avec la maison de Dieu. D'achèvement, ça a été compliqué. Et donc là, il y a quelqu'un qui se protège ici. Il y a quelqu'un qui fait attention à ses émotions, à ses sentiments. Est-ce que j'ai pas là ici des féminines, peut-être aussi tout simplement, qui prennent distance avec l'amour? Ça peut être possible pour certains cas. Vous voyez, il y a la distance, ok, il y a le bouclier, il y a l'amour. Est-ce que j'en ai qui sont prêtes ou prêts réellement à s'ouvrir à l'amour? Ça peut être pris en compte, ça aussi. Ok. Là, ça n'a rien à voir, je l'ai déjà dit. Vous avez l'hérédité, vous avez l'argent. Donc moi, la lame de l'hérédité, c'est ce que je vous ai dit, ça fait référence aux ascendants, ça fait référence à la famille, ça fait référence à la succession, d'autant plus que vous avez l'argent qui est à côté. Ça peut être, attention, c'est pas forcément une succession, ça peut être aussi dans le cadre de se réunir avec sa famille pour un travail, c'est-à-dire un travail familial. Pour certains d'entre vous, attention. Pourquoi? Parce que j'ai la réunion et j'ai la naissance qui pourrait me faire penser à un nouveau projet. Voilà. D'accord? Je pourrais avoir des naissances tout simplement au sein de sa famille et peut-être des cadeaux d'argent dans le cadre d'une réunion si il y en a, si certains sont religieux. En Endotech, j'ai quoi pour vous? Une évolution. Regardez, ça y est, les escaliers se montent. C'est parti. C'est fait. Peut-être qu'il y en a qui ont fait des crédits par rapport à une maison ou qui vont refaire un crédit, comment on appelle ça? Rachat de crédit. Voilà, c'est ce que je voulais faire. Je voulais vous dire, j'ai oublié. L'évolution, oui, ça y est, c'est évolue. Nouveau cycle pour vous. C'est top ça. Allez, je continue avec vous, avec l'oracle. J'ai les scorpions, ascendant lune en scorpion. J'adore votre tirage, c'est de la balle. J'aime trop. J'aime quand les gens sont heureux. Il y a de l'espoir dans une situation. Il y a de la beauté dans une relation ou dans un projet. Il y a du potentiel, il y a de la créativité. Pour vous, les scorpions, vous êtes créatifs, vous avez un potentiel de dingue, il faut le réaliser. Parce que la rose, c'est une chose, mais il faut qu'elle soit en éclosion, la rose aussi. D'accord ? Il y a la fidélité dans un projet, dans une relation, pour ceux qui ont entamé une relation, pour ceux qui sont avec quelqu'un. Ou alors autrement, c'est dans votre projet, c'est se tenir. Pour moi, la lame de la fidélité, c'est que vous avez, elle me fait référence un petit peu dans le tarot de Marseille à la lame de la justice. Pour moi, il n'y a rien de mieux que la lame de la justice dans le tarot de Marseille en termes de loyauté. Il n'y a pas mieux. C'est la balance, c'est l'équitabilité, il y a tout. C'est se tenir propre à ses objectifs.
Alors peut-être que vous avez des valeurs propres et du coup vous souhaitez quand même les mettre en œuvre. Et ce qui est important pour vous, c'est possible pour certains d'entre vous. Ouais, regardez la pyramide, vous avez encore l'élévation, ça va arriver. Vous voyez? L'élévation. Parce que j'en ai pas aussi qu'en des animaux de compagnie. Il y a la force, une nouvelle vitalité pour vous. C'est top, nouvelle vitalité, courage, faire face à ses instincts, hein, voyez? Il y a plein de choses là-dedans dans cette lame. Elle me fait penser, tout simplement à la lame de la force qu'il y a dans le tarot de Marseille. Et c'est top, ça. C'est savoir aussi surmonter les épreuves. C'est pas rien. Magnifique. Allez, qu'est-ce que j'ai là? Transformation, nouveau cycle. Et ouais, la chenille, elle devient papillon. C'est super, ça. Transformation dans un projet, transformation dans une relation, transformation dans dans son mental, dans son corps, dans son âme, dans plein de choses. Vous comprenez, vous prenez votre envol, ça y est, vous avez compris. Printemps, moi je l'avais dit, de toute façon, printemps, il y a beaucoup de changements. Regardez. Période de 3 mois. Hop. Allez, une dernière pour les scorpions. Et regardez, vous êtes protégés. Allez, j'arrête là. Écoutez les scorpions, vous avez un tirage de dingue. Vous avez un tirage de malade. En plus, vous avez l'étoile. L'étoile, c'est la protection, c'est tout ce que vous allez entamer, toutes les actions que vous allez engendrer. Elles vont être quoi? Bon, elles vont être protégées, mais vous allez avoir aussi de la facilité. C'est ça qui est intéressant avec cette lame-là. Ce n'est pas rien. Et ça, c'est top. Il y a une question de foi, il y a une question de spiritualité dedans, il y a une question de loi d'attraction. Voilà, c'est ça. En fait, vous envoyez, vous attirez les bonnes énergies nécessaires pour pouvoir soit développer votre projet, soit être épanoui tel que la rose ici, et puis surtout être juste envers vous-même, être loyal envers vous-même, en vos propres valeurs. Et c'est ça qui est important en tant qu'être individuel sur Terre. Vous voyez? Ok. Je vais terminer juste avec une petite lame de Gaïa. Pour vous, les scorpions. Ah, c'est top, j'adore. Elle est folle, Elsa. J'aime le bien-être des autres. Gaïa. Ah, Gaïa. Allez, qu'est-ce que j'ai pour finaliser ce tirage pour Gaïa? Ah, la quête, la déesse de la création. On a la transformation, la créativité, l'intégrité. Oui, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Eh ouais. Regardez, la déesse de la création, transformation, transmutation, d'accord? On avait vu avec la maison Dieu, transition, chamboulement, c'est normal. Quand il y a transformation, il y a chamboulement. Créativité, c'est tout ce qui va concerner votre potentiel créatif, qu'il soit collectif, qu'il soit individuel, peu importe, quoi qu'il en soit, il va falloir mettre en œuvre. Et quand je vous parlais de loyauté tout à l'heure avec la lame de la justice, qu'il y a dans le tarot de Marseille, vous avez l'intégrité. Donc, ok. Ensuite, on a la quête, désorientation, confusion, solitude. Oui, ça va avec, c'est comme on avait vu avec la maison de Dieu, cette quête, c'est cette recherche intérieure. C'est savoir reconnaître et écouter également son enfant intérieur. Et c'est ça qui est intéressant dans vos tirages. C'est que je vois, depuis que j'ai cette chaîne, il y a une sacrée évolution. Je sais que vous, les scorpions, vous aviez un moment stagné, que ça a été long, que l'épreuve était, que c'était rude épreuve, faut le dire. Enfin, moi, c'est ce que j'ai ressenti dans mes guidances générales. Et là, la quête, peut-être que vous avez un moment où vous avez été dans la confusion, vous avez été désorienté. Je vais juste accentuer dedans. J'ai quelque chose aussi dedans. Je vais juste retirer une lame par-dessus et je vais voir si je me trompe pas. Et après, j'arrête avec vous. Ouais, ok. J'ai le diable, la maison de Dieu. Pouh. Ok. Encore une dernière. 2 arcanes majeurs. Avec un 2 de coupe, tout à l'envers. Ok. Et la reine d'épée. Dualité, 2 d'épée ici en 2 de deck. Ok. Le diable, la tour, en vert. 2 de coupe en vert. Cavalier de bâton, reine des épées. Donc, le cavalier de bâton, à la base, il était comme ça. D'accord? Vous vous souvenez, tout à l'heure, je vous avais parlé du cavalier de bâton. Je vous ai dit quoi? Je vous ai dit, en fait, la personne, c'est une personne qui va pas se faire que de plans sur la comète. C'est une personne qui va y aller. Mais peut-être que c'est que sexuel. Là, j'ai quand même le diable. Ok? Le diable, c'est pas forcément une lame négative, mais là, dans vos tirages,
C'était pour comprendre un petit peu la lame de la quête et de la désorientation, de la confusion et de la solitude. Pour vous, les scorpions, pour certains d'entre vous, si ça ne résonne pas pour d'autres, hein, d'accord, ben vous zappez, hein, ne vous attardez pas dessus. Vous avez la tour en vert, vous avez le 2 de coupe en vert. Donc le cavalier de bâton en cours de réalisation, là, comme ça, et la reine des épées. Et ce qui a causé de la dualité, de l'ambivalence, c'est normal. Donc je l'ai ici, plus après, la papesse. Réflexion, solitude, intériorité. Ok. Vos tirages, il me fait penser... Pour moi, il me fait penser, pas à l'instant présent, mais plus au passé. Dans votre passé, c'est comme si vous avez eu quelqu'un dans votre vie, c'est comme si que vous étiez en contact avec une personne, et ça me fait penser, vous savez à quoi? Quand j'ai tiré celle-ci, en fait, et ça me le confirme avec celle-ci, au syndrome de la grenouille cuite. Je ne sais pas si vous connaissez. Le syndrome de la grenouille bouillie, en fait, je vais vous expliquer ce que c'est. C'est, après, hein, comment dire, il y a des chercheurs donc, qui l'ont fait, hein, cette expérience-là, qui était un petit peu en dissonance, etc. Mais je pense que finalement, il y a d'autres procédés qui peuvent être faits. Une grenouille, quand vous la mettez dans un bocal, d'accord, et qu'elle est dans l'eau bouillante, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, elle fait un bond, on est bien d'accord. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Parce qu'elle se brûle, elle sait qu'il y a du danger. Et quand il y a du danger, eh ben, c'est son instinct de survie, elle en a besoin. Donc du coup, c'est quasiment instantané, quasiment automatique, systématique. Elle a besoin, cet instinct de survie arrive, donc du coup, elle a besoin de bondir pour échapper à quoi? À l'eau bouillante, c'est logique. Maintenant, deuxième cas, vous mettez la grenouille dans un bocal et vous la mettez dans l'eau froide. Elle ne bouge pas, d'accord? Maintenant, vous allez allumer le feu, mais longtemps. Donc, c'est-à-dire que vous allez laisser réchauffer cette eau froide du bocal avec la grenouille à l'intérieur, mais en allumant le feu tout doucement. Par exemple, cette bougie-là, d'accord? Et vous avez votre bocal au-dessus. Qu'est-ce qui se passe? L'eau, elle va se réchauffer petit à petit. Et qu'est-ce qui se passe pour la grenouille? La grenouille, elle est plutôt dans une position confortable. Donc, elle reste en fait dans sa température d'eau. Et sa température, elle augmente, elle augmente, elle augmente, elle augmente, jusqu'à un moment, qu'est-ce qui se passe? Sa température, elle n'est plus adéquate. Donc la grenouille, elle se sent comment? Un petit peu inconfortable. Jusqu'au moment où, qu'est-ce qui se passe? Où l'instinct de survie, elle ne peut plus y faire face. Pourquoi, selon vous? Parce qu'elle a plus d'énergie. Elle s'est tellement épuisée, elle a tellement donné, elle a pensé finalement que... pourquoi? Parce qu'on l'a manipulée. Et quand on a manipulé petit feu par petit feu, la grenouille, elle est morte. Et ouais, c'est ça. Ça me fait penser à ça, en fait. Tout ça pour ça. D'accord? Voilà les scorpions. Écoutez, bon mois de mars pour vous. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très vite. Bye bye.